3 conseils si tu souhaites passer ta conciergerie de 0 à 20 biens. Quand moi j'ai créé ma conciergerie, c'était en janvier 2022. Je l'ai créée avec mon associé, mon ami Ryan, sur la ville de Dieppe. On est passé de 0 à 20 biens en pile un an. On l'a créé en janvier 2022. On a signé notre premier client en avril 2022 et on est arrivé aux 20 biens en décembre, alors qu'on s'était fixé comme objectif d'arriver à 20 biens. Donc on a pile atteint notre objectif et ça a fait très plaisir. Et depuis, bah forcément, j'ai développé encore mon activité de conciergerie. Maintenant, je fais aussi de l'investissement immobilier. On fait aussi également de la sous-location. Donc, on a généré plus de 2 millions d'euros en tout sur Airbnb et on a accompagné plus de 250 personnes en 2024 à faire exactement ce qu'on a fait, c'est-à-dire à créer un business de conciergerie qui fonctionne. Et donc, si j'avais 3 conseils à partager à celui qui souhaite se développer des sources de revenus passives grâce à une conciergerie, donc en récupérant l'appartement des autres sans être propriétaire, en le gérant, en prenant un pourcentage sur ce que génèrent les biens des propriétaires. Mes 3 conseils, le premier, ce serait d'identifier le marché. C'est-à-dire que c'est ultra important de savoir exactement où est-ce que vous allez vous implanter parce qu'il y a des secteurs où est-ce qu'il n'y a pas de biens en location courte durée. Il y a des secteurs où parfois il y a des restrictions, où c'est compliqué d'aller s'installer, même si au final il y a toujours moyen de contourner un petit peu ces restrictions avec les agglomérations, avec les différentes stratégies, enfin bref. Il faut être capable d'aller sur un secteur où on sait que la demande est forte. Donc il faut un nombre de biens qui sont présents en location courte durée qui est élevé. Il faut aussi que les biens qui sont en location courte durée génèrent beaucoup d'argent en moyenne par an à leurs propriétaires parce que comme on prend un pourcentage sur les recettes locatives, évidemment, plus les recettes locatives sont élevées, plus on va encaisser d'argent. Je te prends un exemple, un appartement qui génère 20 000 euros par an à son propriétaire, bah 20% de 20 000, ça fait 4 000. 4 000 divisé par 12, ça fait environ 350 euros par mois pour toi. Alors que si demain tu es sur un secteur où la moyenne des biens génère 3 fois plus, donc 60 000 euros par an, comme par exemple sur Paris, bah, un bien en moyenne pour ta conciergerie sur Paris ne va pas te rapporter 350 euros par mois, mais plutôt 1000. Donc il te faudra 3 fois moins d'appartements pour générer autant. Et donc ça, c'est quand même très important. Après, la deuxième chose, une fois qu'on a identifié son marché, ça va être d'être bon en acquisition, marketing et en vente. Quand je dis d'être bon, ce n'est pas un secteur qui est ultra concurrentiel. Honnêtement, il ne faut pas être un roi du marketing pour trouver des clients en conciergerie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui en France, en location courte durée, il y a plus de demandes de biens en location courte durée qui recherchent des conciergeries que des conciergeries qui sont capables de récupérer des biens en location courte durée. Donc, à partir du moment où la demande est supérieure à l'offre, forcément, ce n'est pas très compliqué d'aller trouver des biens. Mais après, il faut quand même des compétences et il faut être capable de retourner la stratégie d'acquisition, non pas pour que ce soit toi qui ailles démarcher des propriétaires, mais pour que ce soit les propriétaires qui te contactent. Et donc, pour ça, il faut être bon en acquisition, en marketing. Donc, pour moi, il faut être capable de savoir créer un site qui convertit, donc un beau site web et il faut aussi être capable de faire bien référencer son site web pour qu'il soit bien ranké, pour qu'il soit bien positionné sur Google et donc forcément derrière pour que tu puisses avoir de la visibilité et des propriétaires qui vont ce qu'on appelle opt-in, donc remplir un formulaire sur ton site web. Et une fois que ça c'est fait, quand on est bon en acquisition marketing, il faut aussi être bon en vente. Pour être bon en vente, déjà dans un premier temps, il faut être très fort sur la maîtrise de ses services, bien comprendre son offre commerciale, bien comprendre comment est-ce qu'on délivre son offre commerciale, savoir exactement comment on facture, savoir exactement comment ça se passe quand on va rentrer un propriétaire dans la conciergerie, donc qui encaisse les revenus, à quel moment on fait la facturation, etc. Il faut bien comprendre tous ces aspects. Et aussi, il faut être commercialement bon. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre le besoin des propriétaires pour derrière leur proposer des services en fonction de leurs besoins. Parce qu'on est là pour solutionner des besoins et on n'est pas là pour présenter nos services. On va présenter nos services en fonction du besoin du propriétaire. C'est-à-dire que si demain on se rend compte qu'un propriétaire est surmené, qu'il n'arrive pas à gérer le ménage, à gérer sa famille et à avoir en même temps son travail, bah écoutez, moi je récupère votre bien en gestion, j'optimise la gestion, comme ça vous allez gagner autant, mais je m'occupe de tout, entrée, sortie, ménage, linge, vous n'avez rien à faire, vous avez l'esprit libre.
Il faut être capable de rentrer dans l'émotion du propriétaire pour lui vendre nos services en fonction de ce qu'il a besoin. Et enfin, la troisième chose, ça va être d'automatiser. Parce que quand on a 20 biens en gestion, c'est pas anodin. Si demain tu fais le ménage sur les 20 biens, tu gères le linge, tu fais les entrées et les sorties, bah crois-moi que ça va être très compliqué de tout faire. Et tu vas travailler beaucoup dans ton business. Par contre, si tu as cette capacité de savoir exactement automatiser et déléguer efficacement de sorte à consacrer le moins de temps possible dans ton business, mais en même temps d'avoir les meilleurs retours clients, que ce soit au niveau des locataires et donc derrière au niveau des propriétaires. Donc en automatisant tout ce qui est entrée et sortie, les stratégies de prix, la communication avec les voyageurs, en déléguant la gestion du ménage, la gestion du linge, de la maintenance, bah, très clairement, on peut faire en sorte d'avoir un business de conciergerie où on n'y consacre que très peu de temps. À titre d'info, nous aujourd'hui, on a avec Ryan une trentaine de biens en gestion sur la ville de Dieppe et ses alentours. Cette trentaine de biens nous génère en moyenne entre 9 000 et 12 000 euros par mois. Et sur cette trentaine de biens qu'on a en gestion, on y consacre honnêtement en termes de temps moins d'une heure par jour. Et ça peut paraître complètement fou, dit comme ça. Mais c'est la vérité. Parce qu'on a mis en place les bons process et parce qu'on se concentre uniquement sur ce qui apporte de la valeur, donc développer les stratégies d'acquisition pour rentrer de nouveaux clients qui vont générer toujours plus d'argent. Et tout le reste, on délègue. Voilà, c'est aussi simple que ça. Identifie ton marché, sois bon en marketing, en vente et automatise ton business et tu verras que c'est pas si compliqué d'être indépendant grâce à une conciergerie Airbnb. C'était Martin, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ciao.